Now, we were just talking about the 120. Nous étions en train de parler du mortier 120 mm et vous étiez en train de parler de l'utilisation des charges pour accroître la portée de cette arme. Plus tôt, vous avez parlé de l'orientation du canon. Est-ce que vous pouvez nous décrire comment ce canon est orienté pour fixer une cible, pour engager une cible? Pour fixer une cible, il faut tenir compte de l'orientation. C'est-à-dire qu'il y a des coordonnées qui vous sont données qu'il faut afficher sur l'arme, soit en dévers ou en site. Et à partir de là, vous pouvez obtenir votre objectif. And how is the weapon adjusted to hit? Et l'arme, comment est-elle réglée? Le canon, comment est-il réglé pour, en fonction d'un objectif en particulier? Qu'on tourne, soit en dévers ou en site. Et quand on tourne ces manivelles-là, ça permet soit au canon de monter en site ou en dévers, c'est-à-dire en direction. Is there an aiming sight attached to the weapon? Est-ce qu'il y a une cible attachée au canon? Au canon. Au fait, il y a des coordonnées qui sont marquées, c'est-à-dire des graduations qui sont sur le canon. Et par rapport à soit la distance à laquelle vous devez envoyer votre obus, là c'est la charge. En site, c'est-à-dire où vous voulez que votre obus tombe, vous mettez ça sur les graduations. Soit côté horizontal où vous voulez que votre obus aille, vous orientez le canon vers là-bas. How precise is this weapon? Quelle est la précision de cette arme pour ce qui est de toucher l'objectif? Est-ce que cette arme est fiable? Clairement, je dirais que l'arme n'est pas fiable, mais tout dépend de l'utilisateur. Quand l'utilisateur est chevronné, on a beaucoup de chances d'obtenir la cible. Mais entre griffes, je dirais aussi que lorsqu'on me dit comme ça qu'au 120, il faut faire des tirs groupés pour pouvoir peut-être détruire un pont, ça veut dire que la fiabilité n'est pas tout à fait exacte. C'est-à-dire qu'avec un seul obus, il n'est pas sûr d'avoir un pont. Soit vous pouvez tomber juste à côté, juste après, ou même juste au-dessus. Just to understand what you mean by group. Pour être certaine d'avoir bien compris, Is it the case then that a single mortar lorsque vous parlez de tir groupé, est-ce que cela signifie qu'un mortier est... Vous n'utilisez pas qu'un seul mortier à la fois? Quand je parle de tir groupé, à l'aide d'un seul mortier, on peut faire des tirs groupés. J'explique. Je fais partie le premier obus. Quelques minutes après, je fais partie le second obus. Mais au cours de notre instruction, on nous a appris comme ça que il y a toujours un guetteur devant pour nous dire soit légèrement à droite, légèrement à gauche, ou un peu plus en avant, ou un peu plus en arrière. Mais à cette période, par exemple, où il y a eu la situation à Bobo, il n'était pas possible d'avoir un guetteur, puisque tu n'allais pas demander à un FDS d'aller se mettre en poste avancé pour orienter celui qui tire les obus. Donc, pour moi, il essayait comme ça. Peut-être que ça allait prendre, peut-être que ça allait pas prendre. Okay, and I think perhaps
Bien, peut-être ma question n'a-t-elle pas été bien comprise. And what I understood you to... Moi, je vous parlais plutôt d'une charge. Est-ce que, si j'ai bien compris, on n'utilise pas simplement une charge, mais vous procédez par tir groupé, n'est-ce pas? Les charges n'ont rien à voir avec les tirs groupés. Les charges, c'est ce qu'on met à la queue de l'obus pour pouvoir le propulser. Les tirs groupés, c'est lorsque, soit par rapport à un point défini, on décide de faire partir plusieurs obus à partir d'un seul canon, sinon d'un seul mortier. Yes, I understand. Oui, oui, je comprends cela. Merci. Pour ce qui concerne les documents que vous avez remis au bureau du procureur, permettez-moi de vous demander de regarder le document CIVOTP 0028 0514 R01. Il s'agit de la version expurgée de ce document. Veuillez la diffuser en public, s'il vous plaît. Is this a photograph that you... Est-ce qu'il s'agit bien d'une photographie que vous avez remise au bureau du procureur lorsque vous avez été auditionné? Ça, c'est un mortier mis en batterie. And is this the type of mortar that was used by... Est-ce qu'il s'agit du type de mortier qui a été utilisé par le BASA lors de la crise post-électorale ou est-ce qu'il s'agit d'un autre type de mortier? Beaucoup semblable à celui qu'on utilisait au BASA. So is this a 120 millimeter mortar? Est-ce qu'il s'agit d'un mortier 120 mm? En ne connaissant pas le calibre de celui qui est là, mais il ressemble beaucoup au genre de mortier 120 mm. Where did you obtain the photo? Où est-ce que vous avez obtenu cette photographie? En fait, Où est-ce que vous l'avez obtenue, pardon? l'ordinateur, hein. À l'ordinateur, on cherchait le type de mortier et puis bon, on m'a fait sortir ça. Comme ça ressemblait beaucoup au type de mortier que nous utilisons. When you say we were looking for mortars, is that... Question, lorsque vous dites « nous cherchions des mortiers », est-ce que vous parlez de vous et de qui d'autre? La personne qui m'avait auditionné à cette période. Sinon, je ne suis pas venu avec une photo de mortier lui présenter. Au fait, j'ai parlé du mortier et puis la dame qui était venue m'auditionner voulait savoir plus. Alors, je lui ai dit que s'il était possible de me faire sortir des types de mortiers à l'ordinateur, j'allais peut-être désigner un. Thank you. And Merci. Et de quel type de munitions le BASA disposait-il aux fins d'utilisation avec ce mortier 120 mm? De 120 mm qu'on disposait, qu'on introduisait dans le tube de ce mortier-là. And I'd ask just to be shown another document, which is... Je souhaiterais que l'on montre aux témoins un autre document qui porte la référence CIV OTP 0028 0513 R01.
Do you recognize this photograph? Est-ce que vous reconnaissez cette photographie? Oui, je reconnais cette photographie. Mais à majeure partie, les obus que nous on avait au bazar étaient de couleur grise. Et celui-là, il est de couleur noire, mais c'est plus ou moins le même type de mortier. Pardon, d'obus. And can you tell us how you came? Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez obtenu cette photographie qui a été annexée à votre déclaration? Où est-ce que vous l'avez obtenue? La même dame avec qui j'étais en train pour l'audition. Puisqu'elle avait un ordinateur, moi je n'avais pas de photo. Donc je lui ai dit si elle pouvait me faire sortir des types d'obus. À partir de là, j'allais désigner l'obus qui était utilisé chez nous. Et celui-là est un exemple d'obus. Mais celui qu'on avait chez nous était de couleur grise. I want to show you another document. Je souhaiterais vous montrer un autre document maintenant, confidentiel. Il s'agit du document CIVOTP 0028 02524. Mettre le titre? Juste une brève interrogation. En quoi cela est-il confidentiel? I have no idea. Le président, je n'en ai pas la moindre idée, mais je vais demander à Madame Pack. Well, it was attached. Madame Pack, ce document a été annexé à la déclaration du témoin, mais je crois que tout compte fait. Non, sur la première page, il y a un paraphe, celui d'un représentant du bureau du procureur. Je ne voudrais pas que ce document soit diffusé. Le président, même pas le paraphe. Madame Pack. En tout cas, c'est la pratique du bureau du procureur. Mais après la première page, je pense que le reste du document peut être diffusé publiquement. Là, on pourrait envisager de verser dans le système une version expurgée. Président R0. I have to thank my colleague, Mr. Madame Pack, je dois remercier mon contradicteur, Maître Altit, parce qu'il a anticipé. Effectivement, j'allais demander que soit diffusée la version expurgée. Le président, j'avoue que je ne comprends même pas pourquoi le paraphe ne doit pas être diffusé. Quoi qu'il en soit, veuillez diffuser la copie expurgée, s'il vous plaît. Do you recognize this Est-ce que vous reconnaissez ce document? Mais moi également, je vais vous poser une question. Vous avez dit que mon nom est confidentiel, c'est ça? It's not your... Le président, non, et ne parlez pas de votre nom. No, I don't understand what you mean. Le président, je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Écris mon nom. Yes. Le président, oui, certes. Mais votre nom n'est pas confidentiel. En ce moment, pourquoi m'appeler monsieur le témoin? Because Le président. Parce que, comme je vous l'ai expliqué au début de l'audience, c'est la pratique de cette cour. C'est comme ça que nous appelons tous les témoins. C'est simplement aux fins du compte-rendu. Mais moi, je crois bien que si on m'appelle monsieur le témoin, je crois bien qu'il y a un camouflage de nom là. Et si le nom il est écrit ici, qu'il est diffusé dans le monde entier,
même chez moi en Côte d'Ivoire. Il est également diffusé. Certes, on me connaît par le visage, mais vous-même, vous avez dit qu'on ne dit pas le nom. Or, ici, sur le document, je vois bien inscrit mon nom. You're right. Le président, vous avez raison. Je ne comprends pas votre inquiétude, mais oui, certainement, nous vous appelons monsieur le témoin parce que c'est la pratique que nous avons adoptée dans ce prétoire. Nous n'utilisons pas le nom des témoins, nous les appelons simplement monsieur ou madame le témoin. C'est la seule raison. Mais vous ne bénéficiez pas de mesures de protection pendant votre déposition. C'est d'ailleurs ce que j'ai indiqué en début d'audience. Si à un moment ou à un autre, vous souhaitez vous protéger ou protéger une réponse que vous souhaitez apporter, que vous ne voulez pas voir révélée en public, vous me faites signe et nous passerons à huis clos partiel. Or là, il ne s'agit pas de votre nom. Madame le procureur, poursuivez. Mr. President, could we... Madame Pack, Monsieur le Président, serait-il possible de remettre au témoin une copie papier? Est-ce qu'il serait possible d'afficher la version française de la transcription de cette pièce? Est-ce qu'il serait possible d'afficher les deux en vis-à-vis? La version française porte la référence CIVOTP 0053 0431. Il existe une traduction anglaise dont je demanderai le versement au dossier, mais dont je ne souhaite pas la diffusion. Il s'agit de la pièce CIV OTP 0046 0541. Si vous m'autorisez, j'aimerais que l'on remette au témoin la version papier de la transcription. Et la traduction sera mise à la disposition de la Chambre ainsi que des parties. And while the transcript is coming up, can you just tell us... En attendant que soit affichée à l'écran la transcription, est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit? Quel est ce document? Et quand a-t-il été rédigé? Le document, il a été rédigé lorsque j'étais en stage de B1 artillerie. Sol air, sol sol. It was written by you, was it? Rédigé par vous, n'est-ce pas? Par moi-même, puisque c'est mes écrits qui sont là. So what year? Just to... Le président, en quelle année? Est-ce que vous pouvez nous le dire? Pas bien en 2005-2006 par là. Thank you. Le président, je vous remercie. Je ne vais pas trop m'étendre sur ce sujet, je voudrais juste vous poser quelques questions. Regardez la page que vous avez sous les yeux. Prenez la 4e page. Il y a un titre, appareil de pointage. Et dans la version anglaise, c'est-à-dire à la page 0544, et la version française de la transcription, j'espère qu'elle sera affichée, il s'agit de la page 0435. I'll just wait for the transcript to come up because it's not... J'attends simplement que la page soit affichée à l'écran.
Right, it's up now. Très bien. La page pertinente est affichée à l'écran maintenant. Have you got the heading aper? Est-ce que vous voyez le titre appareil de pointage, la rubrique appareil de pointage? Est-ce que vous voyez cela, monsieur le témoin? Can I ask you a question? Are you ready? Puis-je vous poser une question? Est-ce que vous êtes prêt? Le juge président, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi cela prend beaucoup de temps? En fait, on ne m'a pas encore posé de questions. Please go ahead. Yes. Attends. Le président, allez-y, allez-y, Madame Pack. Oui. Bien, bien. L'équipement qui est décrit, l'appareil de pointage, est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit? En fait, l'appareil de pointage, d'abord, il y a un appareil de visée. L'appareil de visée, lorsque, comment on appelle ça? Nous sommes au champ de tir, par exemple, on peut mettre un objectif devant nous. Et à partir de cet objectif-là, on règle l'appareil, sinon sur le canon que nous devons tirer, sinon le mortier que nous devons tirer. Ça nous permet de viser le point indiqué. Et là, cet appareil de pointage, par exemple, quand je prends la zone d'Abobo, je ne sais pas comment l'utiliser, avec soit ces immeubles par-ci, par-là, ces maisons par-ci, par-là. Ce n'est pas évident d'utiliser cet appareil de pointage. So let's just focus then on Abobo. Parlons maintenant d'Abobo précisément. Et nous y reviendrons de manière détaillée plus tard. Le lieu dont vous parlez, est-ce que c'est Abobo? Je parle, c'est Abobo, précisément le camp commando. And did you have, was it possible to use sight? Est-ce qu'il était possible d'utiliser un appareil de visée avec le mortier 120 sur ce lieu-là? And why was that? Et pourquoi pas? Que l'agglomération ne nous permettait pas. And just looking at staying with the same page that you're on, Et dans cette transcription, il y a une autre rubrique intitulée La masse qui décrit le poids des différentes parties de l'arme qui est décrite. Les poids qui sont indiqués dans ce document, est-ce qu'ils s'appliquent au mortier de 120 mm qui se trouvait entre les mains de la BASA pendant la crise post-électorale? Est-ce que vous le savez? Ouais, c'est les caractéristiques de l'arme, c'est-à-dire le poids du canon, comment on appelle, la plateforme, de l'obus, et puis des bipieds. and if we go please just to 2 pages before, Prenez la deuxième page de ce document, sous mortier de 120 mm. Donc regardez ce passage-là, dans la version traduite anglaise, il s'agit de la page 0543, et la version française de la transcription, il s'agit de la page 0433. Veuillez vous reporter à cette page, s'il vous plaît. Regardez les informations qui figurent sur cette page. Est-ce que ces informations s'appliquent au mortier de 120 que vous utilisez en 2010-2011? De 120 que nous utilisons. Comme je disais, c'est les caractéristiques du mortier.
où je vois ici écrit mortier de 120 mm russe, généralité, les caractéristiques techniques. And I wanted to ask you, please, another page. Je souhaiterais que vous regardiez la page 0450 545 en anglais. En version française, il s'agit de la page 0436. Et dans le document original que vous avez sous les yeux, il s'agit de la page 0528. Donc pour vous, monsieur le témoin, il s'agit de la 5e page, où l'on peut lire en titre « Mortier de 120 mm ». Parce qu'au constat sur ma feuille ici, je vois mortier de 120 mm. C'est que ma feuille ici n'est pas numérotée. Si au moins c'était numéroté, je pourrais facilement me localiser. Donc quand je tourne, dès que je tourne ma page, je vois mortier de 120 mm. Là, je vois description des différentes parties. Appareil de pointage. Je saurais où m'orienter par rapport. Attends, ici, je vois mortier de 120 mm, fermeture-ouverture. Je ne sais pas si c'est de ça que vous voulez parler. I wonder if the court officer could just help the witness. Peut-être Madame l'huissière pourrait aider, ou Madame le greffier pourrait aider le témoin à trouver la bonne page, puisqu'il s'agit de la page 0528. Je sais qu'il y a un petit numéro qui se termine par 0528, mais c'est écrit en tout petit en bas de la page. Peut-être que monsieur le témoin n'arrive pas à le lire et Madame l'huissier va venir l'aider. Now, just looking at Question. Mais alors, étudions cette page. Il est écrit le rôle du chef de pièce et j'avais des questions à vous poser à propos de l'équipe. Donc, un peu plus bas dans la page, il est écrit en français. and just if I can read out the names of the different. Et si je peux donner le nom des membres de l'équipe. Chargeur, tireur. Can you tell us what they were each? Pouvez-vous nous donner exactement ou nous décrire ce que font chacune de ces personnes? Pas les menus, les choses, les obus. Le chargeur, c'est celui qui prend l'obus et l'envoie vers le tube dans le but de l'introduire. Et puis il y a le tireur, celui qui doit tirer sur la corde. Maintenant, le chef de pièce, c'est lui qui donne l'ordre de tirer. And you, when you were chef. Alors, lorsque vous étiez chef de pièce, pour servir un mortier de 120, vous aviez besoin de combien de personnes au cours de la crise? Normalement, 4 à 5 personnes maxi. Now, I wanted to. Bien. Et j'ai deux autres questions à vous poser.
si vous pouviez juste passer à la page suivante. Page suivante. Donc, pour ce qui est de la traduction en anglais, cela se termine par 0546, en français 0437. Donc, voici ce qui est écrit à cette page. And then it goes on to talk about someone called. Et ensuite, on parle d'une personne. Could you tell us what that relates to? Who? Pourriez-nous dire exactement qui est la personne dont on parle en disant la reconnaissance? Celui qui va sur le secteur où on doit peut-être envoyer les obus. Une reconnaissance, c'est sillonner tous les alentours avant même de faire exécuter les tirs. Okay, we'll leave this document. Bon, nous allons laisser ce document de côté et on va parler un peu toujours de la même chose. À part le bazar, y avait-il d'autres unités du FDS qui avaient accès à un mortier de 120? Moving top. Bien, alors on passe à autre chose. Vous nous avez parlé des orgues de Staline, qui est une autre arme dont disposait le bazar. Briefly, Pouvez-vous nous décrire l'effet de cette arme lorsqu'on l'utilise? Le président, mais est-ce qu'elle a été utilisée ou non au cours de la crise? Tout d'abord, première question, donc est-ce qu'on a utilisé les orgues de Staline au cours de la crise? N'ont pas été utilisés au cours de la crise, mais ont été préparés pour être utilisés. L'orientation, puisqu'en ce moment, moi j'étais déjà en prison, lorsque les orientations avaient été faites, ceux comme ça qui m'ont dit après où se trouvaient même les ordres de Staline, ils ont été mis dans la fosse juste à côté du bazar. Il y a un fossé qui est là, où se trouve le centre d'épuration d'eau. Et ces ordres de Staline, selon ceux qui m'avaient renseigné, m'ont dit, étaient orientés vers le 43e BIMA et le Golf Hotel. Et je fus même moi-même, celui-même, après que les autorités, sinon le porte-parole des choses, comment on appelle, qui était au Golf Hotel en ce moment, je ne me rappelle plus bien de son nom, après que j'ai insisté auprès du colonel Patrice, parce que ces ordres de Staline, il y avait une situation qui pouvait d'un moment à l'autre se poser. La situation, c'était quoi? L'orientation était faite. Tout était préparé avec les munitions à bord. Et avec le bombardement qu'il y a eu au niveau de la soute à munitions du bazar, tout le monde avait fui, y compris le chef de corps. C'est-à-dire qu'un individu quelconque pouvait venir mettre une batterie, parce que quand on est arrivé là-bas, c'est moi-même qui ai déchargé ces ordres de Staline à l'aide d'un capitaine du nom de Opoku. Et lorsque nous sommes arrivés, il suffisait que quelqu'un mette une batterie, s'il savait l'utiliser, en fait, il pouvait faire partie des obus. Là, il fallait forcément désarmer cette arme. Et la particularité des orgues de Staline, c'est que moi, je n'apprécie pas là-dessus, c'est que quand l'obus tombe, il détruit sur un rayon d'1 kilomètre. C'est-à-dire que le diamètre fait 2 kilomètres. Et imaginez un peu le Golf Hotel ayant des obus de Staline. J'imagine bien ce qui va se passer au le BIMA. Donc j'ai pris, avec l'accord du colonel Patrice, j'ai pris des éléments du bazar qui étaient avec nous là-bas et puis nous sommes allés désarmer cette arme-là. Et sur le terrain, on a trouvé le capitaine Opoku. Je ne sais pas bien ce qu'il cherchait là-bas en ce moment. Et il nous a aidés à désarmer cette arme-là.
Sinon, ça n'a jamais été utilisé à ma connaissance pendant la crise post-électorale. And who told you that the Question. Et qui vous a dit que cette arme était dirigée vers le 43e BIMA au cours de la crise? Entre nous et, au fait, entre nous les jeunes du Nord, sinon les gens venant du Nord. Et à majorité, lorsque je suis sorti de prison, après quelques jours, il y a beaucoup de jeunes comme ça du Nord qui m'appelaient parce que j'avais encore conservé mon portable. Je l'ai eu tout en donnant quelque chose au régisseur. Donc, je m'étais évadé avec mon portable. Donc, il y avait possibilité de me joindre. Et ceux qui m'appelaient pour dire « Ah, nous, on ne se sent pas en sécurité à Akwedo. On veut rejoindre, comment on appelle ça, le Gulf Hotel. » Je leur disais de venir et puis je rendais compte au colonel Kwasi Patrice qui facilitait l'accès à ceux-là. Donc ceux-là, quand ils venaient, c'est ce qu'ils m'ont laissé entendre. Et moi-même, quand je suis parti, quand vous regardez la direction de quelque chose, vous pouvez plus ou moins savoir vers où c'est. C'est-à-dire, il y avait un orgue de Saline qui était dirigé vers la zone de Port-Boué, c'est-à-dire vers le sud, et puis l'autre était un peu décliné. Et moi-même, particulièrement, je n'ai pas utilisé cette arme, je n'ai pas eu de formation sur cette arme. Donc, pour pouvoir même désarmer cette arme, il a fallu que je me réfère à d'autres personnes, telles que le capitaine Opoku, qui a bien voulu nous aider, parce que lui, il connaissait les risques qui étaient là. Et comme anti-ivoirien, il savait à quoi de tuer des gens avec des orgues de Staline. Moi, je vois. and which was the other Question. Et quelle était l'autre cible? Vous nous avez parlé de deux cibles. Le deuxième BIMA, dont on m'a dit que les orgues de Staline étaient orientés vers là, et puis le Gulf Hotel. And was this weapon situated with Et cette arme était dans l'enceinte du camp de la Baza, du nouveau camp d'Akwede? d'eau? Now I'd like to move to Question, bien. Maintenant, on va passer à quelque chose de complètement différent. On va parler des missions que vous avez exécutées au cours de la campagne électorale. Mais ça va être rapide. Premièrement, au cours de la campagne présidentielle de 2010, où étiez-vous cantonné? 2010, je servais comme ça sur le canon de 20 mm où j'étais chef de pièce. Je me rappelle que nous sommes partis à Séguéla où on a accompagné le président Gbagbo quand il devait faire un meeting, au Diené quand il devait faire un meeting, bien sûr, on a pris l'axe de l'Est, mais je me rappelle plus très bien. On dirait que c'était entre Abangourou et Animilekro. On accompagnait le président là-bas quand il devait faire ses meetings. Et notre mission était d'appuyer l'infanterie. Mais Dieu merci, il n'y a pas eu d'incident. Parce que la campagne s'est passée de manière paisible. Moi, à mon avis, hein. Fini. with Votre rôle, quel était-il pour ce qui est du canon de 20 mm? Que j'avais l'entière responsabilité de l'engagement du canon de 20 mm. Alors, lorsque le chef de détachement soit me dit que dans tel ou tel point, il y avait un affrontement et que c'était des hommes armés, parce qu'il y a affrontement et affrontement, il peut y avoir affrontement entre des gens sans armes,
et des gens armés. Et lorsque ce seraient peut-être des gens armés, peut-être qui voulaient s'en prendre au président Gbagbo, ma mission était d'appuyer l'infanterie. And who was the commander? Qui commandait ces missions sur Séguéla et Andanié? Nous quittons tous nos différents bataillons, c'est-à-dire le chef de corps, d'abord, est le premier responsable lorsqu'il nous met à la disposition d'une tierce personne qui va nous commander. Mais celui-même qui commandait ces différentes missions, lorsqu'on faisait ces missions dans les différentes localités, il y en avait plusieurs. Aujourd'hui, je ne me rappelle pas de leur nom. On est fini. And do you recall which... Vous souvenez-vous quelles unités vous ont accompagné lors de ces missions, lorsque vous accompagnez le président pendant la campagne? Que ce soit commençant par les paramilitaires, c'est-à-dire la police, les militaires, la gendarmerie et les militaires. Au niveau des militaires, il y avait tout corps confondu, c'est-à-dire le BCP, le bataillon blindé, le BASA, le premier bataillon. Et quand on arrivait soit dans la localité où il y avait un bataillon, le bataillon, comment on l'appelle, on perdait moins forte à ces bataillons-là. Mais nous, la particularité de nos missions avec le canon de 20 mm était d'appuyer l'infanterie. C'est-à-dire quand l'infanterie se retrouvait dans une situation quelconque où l'évolution était vraiment difficile, nous, on avait pour mission de venir décanter la situation dans le but de pouvoir faciliter un peu leur progression. Okay, now I want to ask you... Bien. Et maintenant, nous allons parler de missions exécutées après les élections. Je commence par une première question. Avez-vous exécuté des missions incluant l'utilisation d'un bitube de 23? Oui, merci. Au niveau de la MACA. Parce qu'il était dit comme ça que, en fait, entre guillemets, les rumeurs disaient comme ça que les hommes prisonniers à la MACA voulaient s'évader. Et comme ça, j'avais été envoyé avec une pièce pour pouvoir sécuriser la MACA. Et cela n'a pas duré 48 heures. Après, on nous a demandé de rentrer. Mais là-bas, il n'y a pas eu de tir. Mais ce que j'avais remarqué, c'est qu'en cette même période, il avait été demandé comme ça à ceux qui habitaient à Bobo, via le porte-parole. Je ne me rappelle pas parce qu'il y avait Yao Jules qui était porte-parole. Après, il y a eu un autre. Bon, je ne sais pas lequel exactement avait demandé à la population d'Abobo de sortir d'Abobo. Parce que l'armée allait comme ça attaquer ce qu'on appelait le commando invisible. Et ce que j'avais déploré, c'était le comportement de mes frères FDS au niveau des civils. C'est-à-dire, ils n'étaient pas du tout courtois. Que ce soit les femmes ou les hommes, la courtoisie n'existait pas du tout en ce moment-là. J'ai même intervenu pour une femme qui avait ses enfants. Et puis, en partant, j'avais un billet de 1000 francs dans la poche, je lui ai donné pour qu'elle parte. Mais il a fallu demander beaucoup pardon avant qu'on laisse passer cette femme-là. L'intention était quoi? C'était de soutirer de l'argent à ces hommes qui passaient. On est fini. Okay, let's just... Merci. On va revenir à la mission et ensuite on verra ce qu'il en est des autres détails que vous nous avez donnés. Donc cette mission
à la Maca, pour sécuriser la Maca. Est-ce que vous pouvez nous donner la date de cette mission, si vous vous en souvenez? C'était juste après les élections. Et je me rappelle bien que c'était avant le 3 parce que à la date du 3, quand on a appris que les femmes ont été tuées à Bobo, dans l'après-midi, on m'a demandé d'effectuer une mission au camp commando. And I'll just Question. Je vais donner lecture de ce que vous avez dit dans votre déclaration à propos de la mission à la Maca, dont nous avons parlé. Donc, CIVOTP 0028 0481. Et c'est le paragraphe 98 qui m'intéresse. 98 pages, donc 0496. Pas besoin de l'afficher, c'est juste une date qui m'intéresse. Donc, dans ce paragraphe, je vais en donner lecture. En ce qui concerne cette mission, je cite. au cours du mois de février 2011. Does that help you recall the date? Est-ce que cela rafraîchit un peu votre mémoire en ce qui concerne donc cette mission à Maca? Précisément, si je vous dis que je me rappelle, j'aurais menti parce que ça fait quand même longtemps. 2011, Okay. 2017, c'est pas la date d'à côté. Hein.